Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo introductive sur un sujet très grave et très peu traité, parce que généralement incompris et trop peu perçu dans sa gravité et sa profonde cohérence. Il s'agit de la haine de la vie et de la procréation dans le monde contemporain. Mais il s'agit en fait d'un aspect central de l'idéologie de notre monde, du fait de son imprégnation par certains courants spirituels dont je parlerai en deuxième partie de cette vidéo. Une analyse rapide du message véhiculé par les grands médias, mais aussi les politiques, les lobbies, les ONG ou l'ONU, ou d'autres organes de l'ONU, comme par exemple l'OMS, permet de se rendre compte que la culture contemporaine semble de plus en plus clairement hostile à la procréation humaine naturelle et du coup à la vie humaine en général. À l'arrière-plan de tout ça se trouve en fait une fausse conception de la place de l'homme dans l'univers. Donc traditionnellement, quelles que soient les sociétés humaines, on a toujours considéré que un des rôles de la femme était d'avoir des enfants et de s'en occuper. Et depuis quelques décennies, en fait pas beaucoup plus, vient s'imposer un modèle alternatif du fait du féminisme qui propose aux femmes autre chose que d'être mère. Alors d'abord c'est la proposition c'est plutôt d'être mère et de travailler, mais de plus en plus, depuis le 21e siècle je dirais, voire la période très récente, et on le voit dans la presse avec tous ces articles que je fais défiler, eh ben, on assiste à une mise en avant d'un autre modèle de vie pour les femmes que d'être mère. C'est ça qui est le plus surprenant. Il ne s'agit plus seulement d'être mère et d'avoir une carrière, mais d'avoir une carrière et c'est tout, et en tout cas de ne pas avoir d'enfant. Hein. Donc avec notamment cette image de... On avait une belle une du magazine Elle l'année dernière, avec cette photo de la ravissante Laetitia Casta, et si on fait un zoom, eh ben on trouve ce titre et qui nous dit qu'on en ferait trop, qui pose la question, en fait-on trop avec la maternité, comme si la maternité en soi était quelque chose qui était susceptible d'être remis en question. Et justement c'est bien le cas, comme on le voit avec ces titres d'articles sidérants, avec notamment cette mouvance dite No Kids ou bien Jinx. Alors il s'agit de femmes, en fait, il s'agit de promouvoir à travers ces articles et ces appellations euh, un mode de vie pour les femmes qui consiste à ne pas avoir d'enfants du tout, à promouvoir une vie sans aucun enfant. À côté de ça, on a également des phénomènes qui apparaissent et qui, à mon avis d'ailleurs, sont la conséquence de cette propagande contre le fait d'avoir des enfants, qui est la peur de la grossesse et de l'accouchement, avec notamment cette appellation de tocophobie. Alors dans cette configuration, la maternité devient un aspect accessoire de la vie d'une femme, ou alors quelque chose d'éventuellement même regrettable, qu'il faudrait regretter, il faudrait que les femmes... Enfin, il y a des femmes qui regretteraient d'être mères, et ce serait quelque chose qui ne comblerait pas le cœur d'une femme, et il y aurait une autre voie pour une femme que d'être mère. Même si à ce rythme-là, on voit bien que si tout le monde pense comme ça, très vite, il n'y aura plus personne. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'objectif, comme on va le voir. En tout cas, il y a directement un lien qui est établi par certains magazines et journaux avec l'écologie. En effet, le fait de ne pas avoir d'enfants serait la meilleure façon de faire du bien à la planète. Et en fait, j'ai trouvé une quantité d'articles sur ce sujet-là. Donc c'est l'idée que la vie des espèces animales et végétales serait plus importante que celle de l'espèce humaine. Il faudrait valoriser, et donc on a aussi le véganisme qui recoupe évidemment ces conceptions-là, tout se tient. Et cette idée donc de survalorisation de la vie non humaine et de sous-valorisation de la vie humaine recoupe certaines doctrines spirituelles indiennes, comme par exemple le jaïnisme. Le jaïnisme qui est une secte indienne dans laquelle les hommes font absolument tout pour ne pas tuer le moindre être vivant, moucherons, vers de terre, etc. Mais en revanche, se nourrissent très peu et prennent très peu soin de leur corps au point de menacer leur vie et parfois de se laisser dépérir. Dans le genre lien entre spiritualité indienne et mise en avant de l'idée qu'il y aurait trop d'êtres humains sur Terre, et on a quelqu'un qui est un exemple extraordinaire, qui est Sadhguru. Et dans le petit extrait que je vais vous passer, vous allez voir que Sadhguru nous explique, mais il l'a fait dans plein d'autres conférences, qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre, et que c'est ça le problème. Family, they want to ram a six-cylinder car, all right? So I'm saying you cannot curtail human aspirations. The best thing is to curtail human populations.
Donc je dis que vous ne pouvez pas réduire les aspirations, les espérances humaines. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de réduire la population humaine. At the beginning of 20th century, we were 1.6 billion people. Today, we are 7.2 billion people. Au début du XXe siècle, nous étions 1,6 milliard d'êtres humains. Au début du XXIe, nous sommes près de 7 milliards d'humains. In 1947, we were 33 million people. Today, we are 1.2 or 1.25 billion people. Aujourd'hui, en Inde, on est presque 1,2 milliard d'habitants. So, 3 times, 4 times we've multiplied. We are nice, but we're too many. We need to understand this. On s'est multiplié par 3 ou 4, alors on est sympa, mais on est beaucoup trop. There is only that much human life that the planet can sustain. And above Il ne peut y avoir que cette quantité de vie humaine que la planète peut supporter. all, because of technological prowess that we have today, we are consuming probably what 10,000 men would consume 1,000 years ago. One man, I'm saying. Et vu le niveau de développement technologique atteint aujourd'hui, un seul homme consomme peut-être ce que 10 000 hommes consommaient il y a des centaines d'années. One human being is consuming what 10,000 human beings would consume 1,000 years ago. So when this is the case, the simplest thing is we must project or plan for a less population in the future. But Donc la seule chose à faire, c'est de projeter, de faire des projets dans le sens d'une population inférieure dans l'avenir. now United Nations predicts that by 2050, we will be 9.6 billion people. By Les Nations Unies 2070, prévoient qu'aux alentours de 2050, nous serons 9 milliards,6 d'habitants sur Terre. we'll be 12.1 billion people. I want you to just imagine your life on this planet. Donc en 2100, on sera aux alentours de 12 milliards d'habitants. Imaginez un peu votre vie sur Terre dans ces conditions. You and me may not be here, but if this projection becomes a reality, our children and their children do what you want, they cannot live well. But Dans ces conditions, vos enfants et vos petits-enfants, ils ne pourront pas vivre. if we do not consciously control this, nature will do it to us in a cruel way. It's not Si nous ne contrôlons pas consciemment cette évolution, la nature le fera de façon cruelle. we will be allowed to simply spawn like this. Something will happen, all right? Something will happen that we don't know how to handle, and cruel ways of things will happen. But the very pride of being human is we can do what we want consciously. Donc quelque chose de terrible arrivera si on ne fait rien, mais ce qui est bien, c'est que les êtres humains, nous pouvons agir consciemment. It is something we need to take up. Every world leader has to take this up. The leadership on the planet, in this Paris meetings of going on talking about how much will you consume, how much will I consume, what do you have to do, why don't we say by 2050 we will be 4 billion, not 9.6 billion? Donc aux accords de Paris, on en est encore à se demander ce qu'il faut faire au niveau de la politique internationale et pourquoi on ne ferait pas ceci, à savoir qu'on se donnerait l'objectif aux alentours de 2050 d'être 4 milliards sur Terre et non pas 9 milliards. Not. All you have to do is, sir, that you should not reproduce. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous reproduire. Donc voilà ce Sadhguru, donc grand sage et mystique indien, nous expliquait bien tranquillement qu'il faut arrêter totalement de nous reproduire, il faut que les êtres humains ne cessent de se reproduire pour qu'on divise quasiment par deux la population mondiale dans les prochaines décennies. Donc ce thème de la surpopulation mondiale est très en vogue de nos jours, et très repris par certains personnages influents d'un autre style, notamment le fameux Bill Gates. Et là, le lien entre Sadhguru et Gates, je le reprends au youtubeur américain Tristan Haggard. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Donc, je vous mets tout de suite un petit extrait d'un discours hallucinant de Bill Gates sur le sujet de la surpopulation mondiale. Et je voudrais pointer du doigt l'idéologie qu'il y a derrière cette conception des choses, qu'on peut appeler une idéologie malthusienne ou néo-malthusienne. Donc ça vient d'un penseur anglais de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui s'appelait Thomas Malthus, qui était avant tout un économiste, même si c'était un prêtre anglican, et qui en fait, considérant que le progrès industriel pouvait
provoquer en fait des famines et du fait qu'il y aurait une disproportion entre l'accroissement de la production et celui de la population, eh bien, il préconisait à son époque une morale, en fait, une morale du couple et, qui allait vers le fait d'avoir moins d'enfants, hein, d'avoir des enfants tard et peu, et de limiter donc fortement le nombre des naissances. Et en fait, Malthus a eu beaucoup d'influence dans divers courants. Et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, vers un tout petit reportage d'Arte très efficace qui fait le lien d'ailleurs de façon intéressante entre Malthus et l'écologie d'une part et l'eugénisme d'autre part, puisque il y a des malthusiens qui seront aussi des théoriciens de l'eugénisme, donc de l'idée qu'il faut non seulement limiter la quantité de la population, mais aussi travailler sur la qualité, hein, même si c'est horrible à dire, selon moi, une certaine qualité de la population, qu'il faudra sélectionner certains individus plus que d'autres, et on sait que malheureusement ces idées-là influencent aussi notre époque. Mais écoutons maintenant Bill Gates. In this year's annual letter, Melinda and I take the toughest questions we get asked and give our answers. One that's come up for a long time is, as we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? What we found out is that as health improves, families choose to have less children. And this effect is very, very dramatic. We find that in every country of the world, this is repeated. The population growth goes down as we improve health. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year, and it's now come way, way down. Now, 11 billion people, still a lot, but the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down. And so we can feel great about saving those lives. Donc ce que pointe du doigt Bill Gates dans le document qu'on vient de voir, c'est en fait, selon lui, un risque qu'avec l'amélioration de la santé des individus, il y ait une explosion de la démographie mondiale. Hein. Il sous-entend que peut-être ce n'est pas une bonne chose de donner des médicaments à tout le monde, puisque les gens vivant en bonne santé, on pourrait penser que ça fait exploser la population à terme. Et en fait, ce qu'il essaie de démontrer, c'est que ce ne serait pas le cas, et qu'avec l'amélioration de la santé, au bout d'un moment, on atteint une décroissance de la population. Alors moi, ce que je suppose là derrière, c'est qu'en fait, dans ce qu'il entend par amélioration de la santé, c'est aussi l'intégration ou la promotion de la contraception, notamment. Je vois pas comment on peut expliquer ça autrement. Même s'il y a aussi la question des vaccins qui pose question chez Bill Gates, et là vous trouverez, si ça vous intéresse, plein de choses sur Internet sur ce sujet, je laisse ça de côté. Je vais vous montrer maintenant un autre document. Il s'agit d'une émission d'Arte à propos d'une pièce de théâtre qui s'est jouée au Royaume-Uni, intitulée No Kids, où on a affaire à un couple d'homosexuels qui renonce, paradoxe, à avoir des enfants. Et en fait, il n'y a pas de meilleure illustration de ce que j'essaie de démontrer ici dans cette vidéo que ce document. Donc je vous laisse avec cet extrait de ce documentaire d'Arte. A tout de suite. Don't create another human being. No, she's saying have one less child than what you planned. Yeah. So it's easy can we do it now? Dernière répétition pour George et Near. La pièce jouée à Liverpool s'intitule No Kids.
Ils y interprètent leur propre rôle. En couple depuis 13 ans, ils sont prêts à avoir des enfants. Certes, ils ne peuvent en concevoir sans aide, mais surtout, ils sont tombés sur une étude de l'université suédoise de Lund qui a inspiré leur mise en scène. You can be the most environmentally conscious person. Recycle, ride bikes, never use a plastic bag. All those little steps we take, they do have a small impact. We are looking at a saving of between 1 to 3 tons of carbon. By not having a child, you are looking at a saving of 58 tons of carbon. Okay, look. 58 tonnes de CO2 par an, d'après cette estimation, les enfants seraient de vrais dangers écologiques, une pure provocation. I'm not ready to do the adoption thing. La protection de l'environnement est un thème compliqué à traiter sur scène. C'est compliqué de rendre ça émouvant et de faire réfléchir les gens, c'est un défi. C'est aussi un défi pour les scientifiques. C'est difficile pour eux de transmettre l'urgence de la situation, de nous convaincre de moins nous reproduire. And just think about all the stuff a child needs that ends up in a landfill somewhere. Selon cette théorie, plus il y a d'enfants qui viennent au monde et plus la consommation atteint des sommets. Nappy receptacles, breast pumps and nursing bras, creams for cracking areolas, doll's house and jigsaws, giant teddies with big fake paws. Avoir ou ne pas avoir d'enfants, même George et Nir ne peuvent répondre à cette question de façon purement rationnelle. Peut-on attendre d'un couple qu'il renonce aux enfants pour préserver l'environnement ? Le New York Times a sondé des Américains entre 20 et 45 ans qui ne voulaient pas d'enfants. 1 sur 3 évoque des raisons écologiques. Louis et Natacha ont assisté à la pièce. Cela les a fait réfléchir. Si je voulais 2 ou 3 enfants, je réfléchirais à mon impact sur cette planète. La population mondiale est suffisante. Je ne suis pas pour une loi imposant l'enfant unique ou au plus 2 enfants, mais je pense qu'il serait bien de développer une prise de conscience sur les conséquences de nos choix. Si on veut préserver l'environnement, ce que nous faisons et plein d'autres aussi, c'est important de se poser ces questions. Mais en même temps, dans la vie, c'est tellement important d'avoir des enfants qu'il y aura toujours des naissances. Cela va toujours continuer. Impossible pour eux d'imaginer renoncer complètement aux enfants. Pourtant, nous utilisons aujourd'hui bien plus de ressources que ce que nous devrions, et la population n'arrête pas d'augmenter. L'ONU estime que d'ici 2100, la population pourrait atteindre la barre des 11 milliards d'humains, contre près de 8 milliards actuellement. The goal is for every person on the planet to live like we do here in the developed world. If by 2100 all the developing nations have reached the standard of living we enjoy here, we will need the resources to support the equivalent of 105 billion people. Pour certains chercheurs en développement durable, la question n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. C'est une question de point de vue. Si on analyse les enfants en fonction de leur consommation, alors renoncer à un enfant supplémentaire sera plus efficace que d'abandonner sa voiture. Nir s'interroge, pourquoi est-ce qu'on attend toujours d'un couple qu'il ait un enfant, et si possible 2 ? C'est dur d'effacer les vieilles habitudes. Cela nécessite un vrai changement, un nouveau regard sur notre destin, sur le sens de la vie. Si bien qu'il est difficile de juger les gens. Mais sans enfant, il n'y a pas d'avenir. Pour ces 2 acteurs, ce n'est pas imaginable, bien que la décision soit difficile à prendre. Pas d'enfant ou bien si, mais alors un seul, et dans ce cas, via une mère porteuse ou un compromis, l'adoption. Il y a déjà tellement d'enfants qui ont besoin de parents et d'une famille aimante. Je ne comprends pas pourquoi on ferait un enfant dans un monde qui n'a pas besoin de plus d'enfants. No Kids reste une expérience mentale qui pose une question fondamentale, et pas seulement pour George et Nir. I want to be with you. I just don't know if I want to have a child. So what will we do? Donc comme avec Bill Gates, on voit à l'arrière-plan de ce reportage une obsession de la surpopulation, mais cette fois-ci on a également cette insistance sur la responsabilité écologique qui devrait conduire à ne plus avoir d'enfants.
Donc on avait dans cette pièce de théâtre un couple de bons éco-citoyens, hein, ou de citoyens du meilleur des mondes au sens orwellien. Il s'agit d'un couple homo qui renonce à avoir des enfants. Alors que de toute façon on ne peut pas en avoir, d'où l'absurdité. Morale de l'histoire, avec l'homosexualité et l'éco-responsabilité, eh bien l'humanité est tout simplement priée de disparaître. La nouvelle conscience écologique doit, en somme, inciter les êtres humains à débarrasser le plancher. J'en viens maintenant à un autre sujet qui va dans le même sens, et qui est la promotion par une certaine presse de pratiques sexuelles alternatives au coït ordinaire et classique, et qui permet la reproduction, la nature étant bien faite. Car il n'y a pas que les homosexuels qui doivent renoncer à avoir des enfants. Et non, la journaliste au Monde, Maya Mazorette, s'est fait connaître par ses articles où elle promeut toutes les pratiques les plus originales et les conceptions les plus immorales de la sexualité. Ce à quoi on assiste est une focalisation égoïste sur le plaisir propre accompagné d'un renoncement à procréer. Je vous donne quelques exemples. Promotion de l'auto-érotisme et de l'autofellation, appel à la disparition de l'hétérosexualité et promotion de l'homosexualité, en particulier féminine, comme sexualité modèle, renoncement à la pénétration vaginale pour explorer toutes sortes d'alternatives que je vous laisse deviner. On voit vers quoi tout cela pointe, et valoriser toute forme de sexualité qui n'est pas susceptible d'engendrer la vie, ce qui est pourtant la fonction première de la sexualité en lien avec le plaisir. Mais notre époque semble avoir décidé que la sexualité c'était seulement pour le plaisir, et que pour la procréation, mieux valait s'en remettre aux éprouvettes. Dans le même ordre d'idées, même si tout ceci ne date pas d'hier, il y a évidemment, de la part des pouvoirs publics, la promotion massive de la contraception artificielle, qui est notamment l'œuvre de l'IPPF, c'est-à-dire en français du planning familial qui est défendu, me semble-t-il, par tous les partis politiques, et ceux que ça intéresse, je vous invite à mener l'enquête, trouver un seul parti politique de tous bords qui ne soit pas favorable au planning familial. Et il y a également la promotion officielle de l'avortement, avec une figure comme Simone Veil, proclamée sainte de la République et panthéonisée. Et je rappelle qu'il y a également des velléités de la part des pouvoirs publics d'interdire toute remise en cause de l'IVG, avec le fameux délit d'entrave à l'IVG. Mais alors, une fois qu'on a fait ce constat, on est conduit à se demander, après tout, pourquoi cette haine de la vie, Pourquoi cette haine de la vie et de la procréation est-elle si présente à notre époque? D'où est-ce que tout ça vient? Ma thèse, c'est qu'il y a une dimension spirituelle à l'arrière-plan de tous ces phénomènes, à savoir que notre époque est imprégnée de gnose, elle est même dominée par la gnose. Alors je reviendrai certainement dans une prochaine vidéo plus en détail sur ce que c'est que la gnose, et je vais me contenter aujourd'hui de donner quelques caractéristiques, quelques grands traits de la conception de la vie qu'ont les gnostiques. C'est un sujet passionnant et immense. On retrouve les mêmes croyances gnostiques derrière des mots et des images différentes dans la plupart des traditions religieuses. Il s'agit d'une religion élitiste et donc peu connue en dehors des petits cénacles d'initiés gnostiques. Alors pour les gnostiques, la création est mauvaise dans son ensemble, le monde matériel est mauvais. Il est mauvais parce qu'il est l'œuvre d'un mauvais dieu. Pour les gnostiques, il y a deux divinités. Il y a le dieu créateur et le vrai dieu, qui est totalement étranger au monde. Et le monde, quant à lui, est soumis à un dieu créateur tyrannique dont il conviendrait de se libérer. Par conséquent, la vie est en soi mauvaise, et notamment la sexualité qui permet sa reproduction. De cette métaphysique gnostique se dégage donc une morale gnostique qui consiste en un refus du monde matériel, de la vie et de ses coordonnées principales que sont la reproduction sexuée et la mortalité, l'amour et la mort. Mais on retrouve paradoxalement chez les gnostiques une soif d'immortalité, mais obtenue par ses propres moyens, et il y a là un lien avec le transhumanisme qu'on va se développer, notamment venant de la Silicon Valley, mais ça j'en parlerai peut-être une autre fois. Alors il faut savoir que la gnose, souvent on l'associe à une hérésie chrétienne des premiers siècles, alors c'est vrai, mais c'est trop restrictif. En fait, la gnose, c'est pas seulement la gnose dite chrétienne des premiers siècles, mais elle existe dans d'autres traditions. Il y a un autre nom de la gnose qui est la Kabbale. Donc la Kabbale, ou la gnose, est en fait la religion secrète de notre monde et de notre époque. Et on en voit les conséquences partout. Il s'agit d'une religion de l'orgueil, réservée à un petit nombre de sachants qui sauraient mieux que les autres ce que c'est que la vie. On peut dire que c'est la religion du serpent, et que la première initiation à la gnose a eu lieu dans le jardin d'Éden, entre
Ève et le serpent. Parmi les agents de propagation des idées gnostiques dans nos sociétés se trouvent notamment les loges maçonniques, mais toute la philosophie moderne est gnostique, et il semblerait bien que la science aussi. Des grandes théories scientifiques montrent également des traits gnostiques. Mais tout ceci, j'en parlerai une autre fois. En tout cas, on peut dire que la gnose est une sorte d'anti-révélation et d'anti-catholicisme foncièrement hostile à la religion chrétienne et à la révélation chrétienne. Et on voit bien, en effet, que tout dans la religion chrétienne s'oppose à la gnose, à commencer par la proclamation de la bonté de la création par le Créateur, à la fin du poème de la création, Genèse 1, l'incitation à croître et à se multiplier, également dans le récit de la Genèse, et dans la Bible en général, et en particulier dans l'Évangile, la mise en avant de la maternité et des petits-enfants. Et je vous laisse avec quelques versets et illustrations de tout ceci. Je vous remercie pour ceux qui ont tenu jusqu'ici et qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. Salut!